médiocrité, une telle inintelligence à la tête de notre pays. J'ai vu qu'ils ont cassé des maisons. J'ai vu une image ici. Pourquoi je vous diffuse ça? Regardez pendant 2-3 minutes. Un tas de gravats aux alentours de Montfleury. Depuis quelques jours, dans ce quartier, jadis parmi le plus huppé de Kinshasa, l'on assiste à la démolition des maisons et autres immeubles d'habitation. Des constructions érigées, pour la plupart sur le lit de la rivière Mapenza. Conséquence, le ruissellement des eaux devient impossible et provoque des inondations. Pour certains Kinois, démolir est une bonne chose, d'autant plus que les normes n'ont pas été respectées. Ça ne le laissera pas dans la rue. Des immeubles en ruine. Il assure n'avoir pas été averti. Un sinistré qui espère que l'État ne le laissera pas dans la rue. Lui ayant appris que nous préparions un reportage sur le sujet, nous a contactés via notre compte X. Il se dit victime, je cite, de la barbarie de l'État. Nous possédons des titres et des autorisations datant du temps des Mobutu, il y a 38 ans, alors que cette rivière a toujours existé. Son existence n'est pas subite, ou par l'avènement du gouvernement provincial actuel. Comment est-elle devenue anarchique aujourd'hui? Les normes situent très bien dès là où peut partir le lit mineur au lit majeur. Ça n'excède pas 10 mètres. Mais constatez avec moi qu'ils sont partis jusqu'à 40 mètres. Ce qui fait dire à cet autre Kinois que la décision de démolition prise est irresponsable. Il s'explique. On posait la question à une autorité de la ville qui nous a répondu sous le sceau de l'anonymat, attendant la prise de position officielle de l'État tant central que provincial. Elle a d'abord précisé que cette opération est consécutive à la décision prise récemment lors du Conseil des ministres au niveau du gouvernement central. Elle va s'étendre vers d'autres sites construits en dehors des normes. Elle assure que la ville est dans un état tel que si rien n'est fait, Kinshasa va tout simplement disparaître. La même source indique également qu'un document serait en préparation afin de sensibiliser, conscientiser les Kinois sur le respect des normes urbanistiques. Cet outil pédagogique expliquera par exemple le bien fondé de laisser une emprise ou ne pas construire sur les lits d'une rivière. On est de retour sur ce plateau. Ils ont cassé les maisons des gens. Bravo. Bravo. Parce que soi-disant, les gens ont construit dans des endroits où ils ne devaient pas construire. Ok. Mais je vais vous faire, je vais vous faire constater 2-3 choses. La première, regardez aujourd'hui ces gens qui ont cassé les maisons, qui sont incapables d'évacuer tout ce qu'ils ont cassé. Regardez, ils cassent des maisons, mais l'État ne disposant pas d'un service d'évacuation des immondices, ils ne savent même pas évacuer ce qu'eux-mêmes ont cassé. Ils cassent des maisons et ils laissent le désordre sur la route et les maisons cassées sont même jetées dans les lits des rivières pour lesquels les maisons ont été cassées. Des irresponsables. Des irresponsables. Deuxième chose, je suis d'accord que l'on casse des maisons parce que les maisons ne sont pas construites à des endroits corrects. Mais toutes ces personnes qui ont construit ici disposent des titres
leur donné par l'État. Le problème, il est celui-là. Quand on vient punir la population et que l'État ne prend pas soin de punir ses propres commis qui ont fait des erreurs et qui ont vendu des titres à ces gens. Regardez cet immeuble, c'est 7 niveaux qu'on a cassé. Ces messieurs pour construire à prix nani, autorisation de bâtir. Mais qui a donné des titres à ce monde ici? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. Je suis d'accord que vous punissez les gens. Ils ont mal construit, oui, ok. Mais les personnes qui ont délivré des titres, baza wapi. Peut-être que si on commence à sanctionner les conservateurs des titres immobiliers, si on commence à sanctionner des ministres qui lotissent des endroits qui ne devaient pas l'être, on peut déjà entrevoir la solution d'une certaine manière. Mais des pauvres citoyens qui construisent autant, qui dépensent autant de leurs maigres sommes, de leur maigre argent, vous venez vous casser. Mais c'est bon de casser. Mais évacuez alors ce que vous avez cassé. Punissez aussi, il faut punir ceux qui ont vendu, ceux qui ont délivré des titres. Donc l'État escroque lui-même ses propres citoyens et il se retrouve que, au terme de cette escroquerie-là, il y a des dégâts. L'État ne punit pas les escrocs qui lui logent à son sein, mais l'État vient punir des innocents et des simples citoyens. Ça, c'est quand même incorrect et c'est injuste. Une deuxième question. Vous avez cassé à Kitambo. Vous avez cassé sur les lits là qui sort vers le Mont Fleury. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller casser na Bedengaliema? Bedengaliema. Là-bas parce que la première ministre a une maison là-bas. Parce que les généraux ont des maisons là-bas. Bedengaliema. Ceux-là ont construit sur une petite rivière. Mais vous là, les Lukiana, les autres qui ont construit des villas sur les lits du fleuve Congo. Combien de fois vous avez menacé que vous allez aller casser là-bas? Niakeru qui vient d'arriver a aussi construit des maisons là-bas. Niakeru, la tiktokeuse. Mais allez casser aussi Bedengaliema. Pour venir casser ici, Namon Fleury, vous n'avez pas envoyé un communiqué. Pour aller casser à Kitambo Magasin, pas de communiqué. Mais regardez, il y a un communiqué qui va bientôt faire un mois. J'ai les communiqués de l'hôtel de ville ici. Qu'est-ce que le communiqué dit? Un communiqué signé depuis le 22 mai. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril. Nous sommes le 22. Un mois. En exécution de la décision du gouvernement de la République et afin, d'une part, de faire respecter les normes urbanistiques et la réglementation en matière de servitude et d'emprise publique, et d'autre part, de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux ainsi que son bon fonctionnement, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il procédera à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie d'Engaliema, le long du lit du fleuve Congo, dans les 48 heures à dater de la publication du présent communiqué. Tous les habitants concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires. Fait à Kinshasa le 22 avril. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai. Bob l'éponge, alias Daniel Bumba. Ce communiqué a été signé le 22 avril. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai. Ça fait un mois. Tu avais dit que tu vas aller casser à la baie d'Engaliema dans 48 heures. Pourquoi il ne part pas casser là-bas? Parce qu'il y a des forts là-bas. Parce qu'il y a des forts. Bah Lubanyoso, bah Yibioyo, bah Tato, il y a bah généraux, bah Tibangu, bah Kazaji, bah Miyibi, bah le Moutessi Niake, Rwangele Kala TikTokeuse. Tous ils ont construit des maisons de manière anarchiquement des maisons. Kuna côté Yanani ya Bedengaliema. Les autres, comme c'est des animaux, ils n'ont même pas droit. Ils n'ont même pas droit à un communiqué pour leur prévenir. Mais là-bas, depuis un mois, vous n'allez pas casser. Voilà deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. De même que vous faites ça pour la justice, deux poids, deux mesures. J'attends. Communiquer na bino yangoyo. Bokende ko casser na Bedengaliema. Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller casser à la Bedengaliema? Botu na bango. Bakende ko casser na Bedengaliema. Là-bas, ils ne peuvent pas arriver. Ba Lukiana, ba Marie-Ange Lukiana, ba tunabango minene wana. Budget. On vous donne $100 000
pour aller purifier l'eau. Si vous prenez ces 100 000 $, vous allez construire ou vous achetez un transformateur pour le courant. C'est un détournement. C'est un détournement. L'argent était sorti pour tel. Le détournement, ce n'est pas seulement mettre des côtés. C'est aussi une affectation indue qui n'était pas prévue. Mais donnez-moi une explication. L'argent a été versé dans un compte séquestre. L'argent a été versé par l'Ouganda. Denis Ignakeru crée Frivaro, Bazoyi Bambongo, avec le ministre de la Justice, Babandana Mutambate. La personne qui a commencé cette histoire de Frivaro pour voler l'argent avec Ignakeru, Eza Rose Mutombo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que Ignakeru c'est une frappeuse. Moyibi. Mama Yapakadjouma. Dans ce pays, quand on veut voler, il faut s'organiser pour faire bouffer quelqu'un de la famille. Le président de la République en premier, grand frappeur. Pour avoir la protection, il faut d'abord Yalia. Au lieu si. Ce qu'on l'ongue n'a laissé Nyakeru. Parce que Nyakeru, c'est un parapluie. Lorsque l'Ouganda verse cet argent, Rose Mutombo met Nyakeru dans le parfum de cette affaire pour avoir une protection. C'est là qu'ils ont refusé que l'argent... Les amis, je parle des centaines de millions de dollars. Regardez-moi, je parle des centaines de millions de dollars. Je suis sérieux. Ils ont refusé que cet argent soit versé au trésor public. Non, ils ont créé un compte à côté, à Equity, banque privée. Compte séquestre à Equity, BCDC. Ils ont pris cet argent, facilement. Nyakeru, je vous informe, c'est elle, la TikTokeuse là. Ntoki Munene, Elima Amaï, la TikTokeuse. Elle fait la honte, cette femme-là. Nayena Mobali Naye. TikTokeuse. Et ils ont commencé à piller cet argent déjà à l'époque de Rose Mutombo. Et quand le petit Mutamba arrive, Lita Bembo, le système continue. Mais regardez ce que Lita Bembo va faire. L'argent qu'on vous a donné pour indemniser les victimes. Batouba Koufa. Batouba Katana Makolo. Mutamba va aller faire un mouvement sur ces comptes-là. Il prend 19 millions sans aucune autorisation. Il fait partir de ce compte-là. Un compte ouvert, soi-disant, pour loger l'argent des sinistrés à Memiango, soi-disant, Ekekotonga, prison. Quel est le lien? Quel est le lien entre l'argent envoyé dans un compte séquestre à partir de l'Ouganda pour indemniser vos personnes? Les personnes ne sont pas indemnisées. Yona Nyakeru Boyibi Boyibi. Et il va prendre cet argent-là. Il fait les mouvements pour envoyer ça maintenant à sa société privée qui s'appelle Zion. Pour que Bayi Bambong. Là déjà, on est dans un détournement. Moutamba peut ne pas venir. Je mets d'abord un point là-dessus. Il ne peut pas venir vous dire que l'argent, là, on n'a même pas touché $1. Non. Le fait de déplacer cet argent destiné à une activité X vers une activité B est un détournement, monsieur. Est un détournement. Ce garçon ici nous a dit qu'il faut mettre en place un tribunal contre les détourneurs. Et il a dit qu'on devait même commencer à prononcer la peine de mort contre toutes les personnes qui détournent l'argent du trésor public. Moi, non. Moi, non. Pechoyo, à mon dirait, assis, Osuki, Leki, Osuki, Bowololaye, Lita Bembo, et Constant Mutamba, Oluka comme Mamokili na mapeka, Okodoka Mwana, Osuki, Moyibi, Talanenga Chemis, Loko le Lima Moyibi oyo. Lokola mutaoti ko bimana rivière maya bakelele Osuki okanisa ko za pombat Osuki papa yo elimo yo inconstant Mutamba Lita Bembo. Et puis il dit je suis le Lumumba du Congo, je suis le Lumumba du Congo. Un voleur comme ça Moyibi pamba moi na muke soki moins de 35 ans soki 34 ans azokende ko yiba 39 millions waneza oyo bokangi e bongo bokangi ete Moyibi moi no yo mtoki munene Moyibi Hasuki. Mwana mabe. Batu mobimbelo ko bayebe za Moyibi. Bayaki pona Moyibi. Ba miyibi a pamba pamboyo. Inconstant Mutamba. Donc,
Il va prendre 19 millions de frivao. Mbongo wabatu ya frivao. Ndaye kochana biloko na banga moyibi. Les amis. Ah, Batoyo. Bazanga mute matoni. 39 millions. Moutamba est né à Kisangani. Moutamba a grandi à Kisangani. Il nous a fait un spectacle un jour, le jour où on lançait l'histoire là, il a fait semblant de pleurer. Oh non, j'étais ici quand on bombardait. Ayo que la table bembe mawate. C'est comme ça que j'avais dit ici. Tshisekedi a dit, négocier avec les M23. C'est cracher sur la mémoire de nos morts. Maintenant qu'il négocie avec les M23. Les morts là sont où pour aller venir les chercher ici. Ba zoye ba tokaïbou. Tolali ata butu butu. Ba mort wana ba yeba. Ba bimi. Ba binele na libumu wana munene ya bimi mi chopo na zolo. Tolamuke akufi. Parce que lui il a dit. Négocier avec les M23 c'est cracher sur la mémoire de nos morts. Chez nous on dit que lorsque quelqu'un meurt on est bantou. Il devient un ange. Chez nous en Tchilouba on parle des Bakishi. Il a dit. Il ne peut pas négocier avec les M23 parce que négocier avec les M23, c'est cracher sur la mémoire des morts. Donc nous, Congolais, nous sommes faibles et vivants. Même quand on meurt, on reste faible. Même quand on meurt. Tout ça peuple nignoyo. Quelqu'un dit, si je négocie, je crache sur vous. Mais il y a un qui négocie à l'angle de toi qui négocie. Bon, il y a un bon mémé dans Bokanabino. Allah liga gabo na 3 heures surtout qui na lingwanda zoko kota na zamba moko boy. Allah bukabu hey. Akuti mobutu kuna. Akuti kester a vimbi boyazo salabo. Oh, mais aucun kester yo goluk. Alinga salabo bo diembele na lingwanda wana. Mari misa mwa komo kamule mwa matoyi wana. Apata boye mo pero maloba diembele na makolo. Bozu boke bokoti se na nganda lotoko sika boku. Soke zala akune sika batu bakufa. Comme ya linga masanga bozu al boke go batise kuna bo dindise na tono ba we kuna. Vous nous prenez un type comme ça, il part parce qu'il vient embêter les gens ici pour rien. Tolali na tongo tolamukale. Asa kenda ki boye ko uzoye parce qu'il a fingi bino. Prenez-nous ce type ici. Il a dit s'il négocie avec les M23, il crache sur le mort. Mais il crache sur le mort. Il crache sur le mort. On ne peut pas être faible quand on est vivant et être faible quand on est mort. Venez, nous sommes au Bantou, nous respectons les morts chez nous. Tola liga botola alangwa surdose allez bozouye toi na 4 heures wana boyo kozoya kei to bozouye akende soka lekisi aux impiques soka lekisi akende parce qu'il crache sur il crache sur le mort, c'est fou de Félix ici. Un bandit Miyibi na yena mwasi na yena mama na ye miyibi batako loka miyibi ya pamba oyo. Vous croyez que voler vous bazo pena mama tchala encore tchala mwana akenda na kanda na ye abinele mutu ashikuna pena chuku atoko pete bambata. Des fois, à rezoyer tout, des fois, à mémisser ma jaquette n'est à miner, nous en a coûté. A comme ma porteur, il y a ma jaquette à miner, na des fois, bazo bende na libumwana, mouné, nous en a soula. Bazo yeba kende na yeko, na ba frappeur. Après, Chéribé, aucun d'ende, c'est quoi, Roya? Azu lo so pondo abatete la zoli akuna fungolo mito azolo wana bando kotsa ona kati kuna uzo kosola po ola leso na mnokazo leso na zolo azo beto bambata ntokyo yo bomi tata ya batu bana ni batikali ba ofele apam. Il fait rien, Mouyibi, il fout rien dans ce pays, il fout rien. Aventurier à pamba. Donc le problème il est celui-là. Donc, moi, non, Moutamba, Azamo Yibi. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? La question, elle est là. C'est là que je vais vous faire des révélations. Pourquoi Moutamba est-il lâché? Pourquoi on le fait avec Lita Bembo et non pas avec Nanyoyo, Oyo Nani, Ndokimususo Nani, Oyo Nicolas Kazadi? Deux choses. D'abord, ceux qui arrivent à Moutamba,
Le problème, c'est Moutamba lui-même. Il y a deux acteurs principaux dans cette affaire. Je vous fais des révélations. D'abord, Moutamba lui-même qui se montre Moyibi à Yibi Mbongo. Mais pourquoi on décide de les lâcher? Mouyaya Aza Moyibi à Yibaki Bambongo. C'est frappant.